là, nous allons nous intéresser à quelqu'un qui a eu une bonne idée. Il s'intéresse, lui, au transport des marchandises et il s'est dit comment faire pour parcourir de longues distances sans émettre de gaz carbonique. Ce jeune homme est breton, il a une bonne idée et c'est Isabelle Bouloc qui l'a rencontré, le jeune homme. Il y a quelques jours, le Tresson-Brest, de mât de 35 mètres, a accosté en rade de Brest. Ce voilier parcourt les mers depuis 3 ans avec à son bord des cargaisons de produits bio et issus du commerce équitable. Un mode de transport écologique, certes à petite échelle, mais que Guillaume Legrand veut développer. C'est un mode de transport qui permet de réduire de 90% les bilans carbone sur les transports maritimes. Le Tresson-Brest exporte du vin, du champagne et de l'huile d'olive d'Europe vers les Antilles et vers les États-Unis, d'où il revient des Antilles avec des produits tels que du cacao, du café, qui sera commercialisé donc en Angleterre, aux Pays-Bas et en France à l'issue de son tour de l'Atlantique qui dure 9 mois. Guillaume Legrand s'est donc associé à un commandant néerlandais qui a cette même fibre écologique. J'ai grandi dans une famille d'armateurs et j'ai vu combien d'émissions de gaz carbonique les bateaux à moteur produisaient. Et je me suis dit qu'il serait possible de faire du transport avec des vaisseaux à voile de façon beaucoup plus propre. La particularité de ce bateau est de ne pas avoir de moteur de secours. Celui-ci est le seul à traverser les océans uniquement à la voile. L'objectif est de développer ce transport qui a commencé avec le Tresson-Brest sur d'autres bateaux, utiliser le patrimoine maritime existant, redonner une véritable valeur de travail à certains bateaux qui, malgré eux, deviennent parfois des musées flottants. Il y a une véritable ambition d'ouvrir une porte, d'ouvrir un petit marché de produits spécifiquement labellisés comme étant transportés à la voile. Pour, à terme, 2017-2018, construire un grand éco-voilier du futur, un éco-liner, qui serait beaucoup plus conséquent, qui serait beaucoup plus grand. Un type de cargo à voile plus performant, mais qui, comme le Tresson-Brest, devra toujours s'accommoder des délais de livraison. La durée du voyage dépend bien sûr des vents. La dernière traversée des côtes américaines jusqu'à l'Europe nous avait pris 45 jours, mais la précédente n'avait duré que 33 jours. Il y a également toute une dimension de formation des équipages qui est extrêmement importante, justement à l'heure où les anciens marins à voile tendent à disparaître avec leur savoir-faire, alors qu'il est appelé à devenir plus stratégique. Donc on a une petite dizaine de membres d'équipage qui sont volontaires, bénévoles, qui partent travailler sur le bateau pendant 9 mois. Donc c'est la façon dont ça fonctionne. Ils apprennent beaucoup, ils acquièrent énormément de savoir, ils vivent une expérience humaine exceptionnelle. Donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on arrive à rentabiliser ce projet-là. Prochaine escale, Porto, après une semaine de navigation, puis suivront entre autres les Canaries, le Cap-Vert, les îles Grenadines, New York, Ostende, puis retour aux Pays-Bas. Toutes ces distances parcourues avec une seule énergie, le vent. Isabelle.